Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Lors de ma première chronique sur KTO, je vous ai parlé de la dignité humaine. Cette dignité de la personne humaine s'enracine dans sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle s'accomplit dans sa vocation à la béatitude divine. Or voilà, très récemment, l'Assemblée nationale a voté un texte, ce qui est très joliment appelé « aide à mourir », tout en essayant de convaincre que c'est notamment pour mourir dans la dignité. Car visiblement, dans les têtes de ceux qui ont voté cette loi, une personne qui souffre est réduite dans sa dignité. À titre personnel, je préfère qu'on puisse vivre dignement plutôt que quelqu'un m'aide à mourir ou encore pire, qu'il puisse décider à ma place que je devrais mourir. Face à cette approche réductrice de la dignité, et en tant qu'un entrepreneur et dirigeant chrétien, je préfère me concentrer sur la vie. Car les exemples où la vie est plus forte que le désespoir dans lequel on essaye de nous faire plonger sont nombreux. Lors de cette chronique, je voudrais vous en citer 3 exemples. Tout d'abord, la fondation Amipi. C'est un modèle d'usine unique en son genre, qui transforme notre vision du travail. 6 usines après Nantes, plus de 800 salariés, 215 personnes en situation de handicap, réintégrées en entreprise classique. Un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et 20 millions d'économies de dépenses publiques par an. La mission de la Fondation Amipi est de remettre sur pied les personnes qui ont été laissées sur le côté. Les apprentissages de la Fondation consistent d'abord à apprendre des techniques. Ces techniques utilisent nos sens. Et ces sens sont faits pour développer le cerveau. En situation d'apprentissage, il y a des sollicitations répétées qui développent des synapses existantes entre le neurone et créent de nouvelles. Chez des personnes avec des déficits intellectuels, ce type d'apprentissage exacerbé peut améliorer leur capacité cérébrale. L'AMIPI prouve qu'en repensant le travail comme un levier d'apprentissage, on peut reprogrammer un cerveau, rendre de l'autonomie et créer de la valeur. Un second exemple, c'est Innov & Co Handicap, créé par Thomas Sayard, ingénieur et autiste Asperger. Cette société offre à ses clients la possibilité de donner du sens à leurs prestations et de porter leurs valeurs humaines dans l'entreprise. C'est une entreprise de consultants handicapés, agréée entreprise adaptée. Les clients disent que leurs équipes internes sont plus à l'écoute et interagissent beaucoup plus avec les consultants handicapés d'Innov & Co Handicap qu'avec ceux d'un cabinet classique, car leur singularité est source d'adhésion au projet confié. On pourrait bien répéter derrière Émile Zola que l'humanité s'élève chaque fois qu'elle tend la main. Enfin, la société Cassano, le chêne gaulois dont le créateur Théodore Van Gaver était lauréat de la 10e édition du prix de l'économie du bien commun de la Fondation EDC. Cassano produit du bois d'œuvre et de meubles en valorisant le chêne 100% français, issu des tonneries de Cognac, et en intégrant des travailleurs en situation de handicap mental. Il s'agit d'une fabrication en circuit court, avec un atelier au cours de la Charente. Ces exemples peuvent paraître décalés par rapport à notre réalité économique. Ces entreprises sont pourtant une preuve vivante que l'humanité peut tendre la main. Serons-nous résolus à aller dans ce sens? Merci et à bientôt.